tous les jours. Sa victoire nous appartient. Avec toi, Jésus, je vais danser pour mon roi. Dans la vie de chaque jour. Sa victoire nous appartient. Je vais crier pour Jésus. Nous sommes la vie de joie. Dans la vie de tous les jours. Sa victoire nous appartient. Je vais crier pour mon roi. Oui, dans la vie de chaque jour. Sa victoire nous appartient. Avec toi, Jésus, je vais danser pour Yahvé. Sa victoire nous appartient. Avec toi, Jésus, je vais sauter pour encore, je vais sauter pour mon roi. Sa victoire nous appartient. De zéro à héros, y'a commis ça, y'a
Et à chaque fois nous louons Dieu, il est au milieu de nous. Alléluia. Voilà pourquoi quand il s'agit... Alléluia. Oui, lorsqu'il s'agit de louer, ne regarde pas le voisin. Ton problème, ce n'est pas le problème de ton voisin. Alléluia. Amen. Comme on dit chacun. Alléluia. Oui, on dit chacun. Et ce soir, sans plus tarder, nous courons vers les temps. Nous voulons appeler nos enfants. Comme c'était un jour de fête, nos enfants voulaient quand même nous surprendre, nos petits-enfants.
Ce soir, ils sont là. Ils vont quand même nous montrer un peu des danses. Ils vont faire des petits poèmes. C'est pour agrémenter notre soirée. Et lorsque nous appelons nos enfants, bien aimés, je veux que vous acclamez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Petit village. Il y avait le papa, la maman, un frère Aaron et une sœur Myriam. Lorsque Aaron eut 3 ans, un nouveau-né arriva dans la famille. Tout le monde était content. Alors, Soldats, venez! Allez me tuer tous les nouveau-nés garçons dans chaque maison, d'accord? au début, quand le bébé pleurait, tout le monde parlait fort pour que les soldats ne puissent pas l'entendre. Mais quand le bébé grandit, il commença à pleurer fort. La maman décide de créer un panier pour le laisser flotter dans l'eau. Elle appelle sœur Myriam. Maman, accompagne mon chant pour aller panier de ton frère. Le roi ne veut plus de bébé garçon dans le royaume, on doit sauver ton frère. D'accord. Et surtout d'habiller sur ton frère. D'accord. Myriam s'aperçoit que le bébé se dirige vers le palais royal. Qu'est-ce que c'est cette chose? Servante, pouvez-vous me ramener ce panier ici? Pouvez-vous me l'ouvrir, servante? Waouh, quel beau bébé! Bonjour princesse. Bonjour. Cherchez-vous une nourrice pour ce bébé? Oui. Je connais quelqu'un qui peut vous aider. D'accord. Maman, la princesse a un autre bébé et elle cherche une nourrice. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Bonjour princesse. Bonjour. Cherchez-vous une nourrice? Oui. Je suis prête à vous aider. D'accord. Vous serez sa nourrice et je le garderai pour moi et mon père le roi ne lui fera pas du mal. Vu qu'elle est sortie de l'eau, je l'appellerai Moïse. La princesse décide de présenter Moïse à son père. Bonjour papa. Je te présente mon fils. Il vient tout juste de sortir de l'eau. Oui, moi je l'aime, il est mignon. Bon d'accord, on le garde. Merci papa.
C'est ainsi que se termine l'histoire de Moïse et sa famille. Il fut adopté par la princesse malgré les ordres du roi. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. Come on, you declare it. There is power in the name of Jesus. There is power, there is power in the name of Jesus. We know it to break every chain, break. Alléluia. Ils sont tellement mignons. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, nos enfants. Ah oui, c'est ça. La jeunesse ne va pas bien. Le monde, selon le monde, ne va pas bien. Mais nous qui sommes dans ce monde, comme tu as dit, nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Christ en nous. Quoi que les choses, quoi que les difficultés, nous savons comment faire secours à notre Dieu. Alléluia. Yeah.
nous sommes venus ici. Il y a une équipe de pasteurs. Si nous sommes venus ici, puisqu'il y a un événement, on est venu installer, ordonner le pasteur de l'église. Nous sommes venus ordonner les pasteurs. Nous sommes venus ordonner les pasteurs de l'église. Nous parlons beaucoup plus de l'ordination, puisque c'est un pasteur déjà installé. Maintenant, il faut que son papa spirituel puisse approuver ce travail en l'ordonnant devant tout le monde. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça, mais depuis nos aïeux bibliques, on verra qu'il a eu l'ordre de Dieu, pour consacrer Aaron et ses fils. Amen. Et à partir de là, tout est allé comme ça. Nous allons vous expliquer, nous n'allons pas trop expliquer, puisqu'il y aura les papas qui passera, qui pourra peut-être donner quelque chose là-dessus. C'est pourquoi l'ordre dans l'église, dans le cas de l'ordre dans l'église, la consécration et l'ordination est nécessaire et inévitable. Puisque aujourd'hui dans les églises, il y a des pasteurs autoproclamés. Autoproclamés, donc il est passé, il a appris rien, il est passé par un aîné. Alors quand il vient, il s'installe pasteur, il commence à faire n'importe quoi. Là au moins vous allez voir aujourd'hui un papa à qui s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez appeler ces papas, les chants très montés. Chantons Alléluia, chantons Amen, chantons Alléluia, chantons Amen, chantons Alléluia, chantons Amen, chantons Alléluia, chantons Amen, louons Alléluia, Amen, louons Alléluia.
qui va vous interpréter en français. Je vais parler à lingala, si c'est possible pour vous. Et je sais que Dieu va vous bénir. Dites Amen. Je vais vous écouter un peu, vous attendre. C'est très important pour moi. C'est ma deuxième fois de venir ici dans votre ville. Et je sais que vous êtes très mouvementés, vous êtes en vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun d'entre vous. Qui est au milieu de vous. Il y a quelque chose de très important. Je veux que Dieu puisse t'utiliser et nous sauterons jusqu'au verset 29. Merci. Est-ce que vous êtes Nous allons être brefs, si vous voulez bien vous lever afin que nous puissions honorer la parole de Dieu. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que les Écritures rapportent à propos d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Verset 29, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Parole du Seigneur. Amen. Merci pour la grâce que tu nous Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour la éminent serviteur. Merci pour les éminents serviteurs en ces lieux. Les apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. L'ancien que tu as appelé en ces lieux, Seigneur, afin d'écouter ta parole au travers de nous. Et Seigneur, bénis cette assemblée. Bénis-les au ton nom. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelqu'un peut se demander, mais c'est quoi une ordination? C'est quoi une consécration? Cela n'a pas de sens et ce n'est pas important. Consécration, Jérémie, nous avons dit c'est pas Jérémie qui l'a consacré au début de la maman aussi, Dieu qui choisit, nous n'avons pas consacré. La consécration, c'est Dieu lui-même qui consacre. Il dit à Jérémie, je t'ai consacré alors que tu étais dans le sein de ta mère. Ordination, c'est simplement main d'association pour l'église et péché et pas à mouton Nzamba. Et l'ordination, c'est la main d'association de l'église vis-à-vis de celui que Dieu a appelé. Confirmation que mouton Nzamba. C'est la confirmation que cet homme est réellement appelé de Dieu. Que Dieu l'a réellement appelé pour le servir. Et donc l'église accorde une main d'association à la personne qui a été servie. Qu'est-ce que cela va nous rapporter si nous commençons à expliquer? Les malades, surtout les malades spirituels, sont dans l'église. Les comiques, les aventuriers, les farceurs sont dans l'église. Combien même on donnerait la définition? Cela ne va rien apporter à l'église. Mais écoute ce que la Bible dit. Paul dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement rejeté son peuple? Il dit, loin de là. Il dit, moi-même je suis de la tribu du peuple d'Israël. Et je viens de la tribu de Benjamin. Cela veut dire que Dieu a appelé un peuple du nom d'Israël. Et puis, alors, le verset 3 et 4. Le verset 3 et 4, il dit que Élie a bondé la kipote que Élie avait prié pour que Dieu puisse détruire le peuple d'Israël. Parce qu'il était resté seul comme prophète. Mais écoutez la réponse de Dieu. Élie a prié. Grand prophète. Un grand prophète. Mais écoutez la réponse de Dieu. 7000 prophètes. Je me suis réservé 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi devant Baal. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a répondu comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu a répondu à Élie après sa prière comme cela? Élie ne savait pas
que l'appel est irrévocable. Est irrévocable. Que Dieu qui a appelé Israël, il ne va pas changer malgré le mal en Israël. Cela veut dire que celui qui est appelé, malgré sa façon de marcher, cela ne concerne pas Élie. Cela dépend de l'Élie. Cela veut dire que l'appel, que c'est très important dans la vie d'une personne. Nous ne soutenons pas ceux qui font n'importe quoi dans leur appel. Nous déclarons que l'appel est irrévocable. L'appel, c'est un décret de Dieu qui dit, toi je t'ai appelé. Que Dieu a appelé quelqu'un par sa volonté. Il a regardé, il a dit, celui-là. La verset 29 par le but. Au verset 29, il est dit. Zambé appelle les dons irrévocables. Au verset 29, on nous dit que l'appel et les dons sont irrévocables. Je vais vous dire quelque chose de très important. Beaucoup jouent blague avec l'appel de Dieu dans leur vie. Par exemple. Dieu t'a appelé comme ministre. Comme chantre. Mais tu blagues avec. Tu joues avec. Tu ne sais pas que c'est un décret divin. Pour que Dieu t'appelle, il a siégé avec son équipe et il a appelé. C'est très important. Je vais vous dire quelque chose de très important. Les sorciers ne peuvent pas toucher quelqu'un qui est appelé. Celui qui est appelé, il est entouré. La Bible dit, il a appelé certains comme des apôtres, comme d'autres, comme des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, et comme des docteurs. Cela veut dire, le Dieu qui a appelé les hommes, il les couvre, il les entoure. Voilà pourquoi Psaume 5:7, la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Pourquoi? Parce que c'est moi qui les ai appelés. Dites Amen. Amen. Un amen avec joie. Amen. Un amen avec joie encore. Amen. Ne touchez pas à mes oins. La Bible dit, Genèse, Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Nous lisons la parole de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Celui qui détruit son appel, il attriste le Saint-Esprit. Chapitre 8, verset 30. Romains chapitre 8, verset 30 dit ceci. Romains chapitre 8, verset 30 dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceux que Dieu a appelés, Dieu commence d'abord par les justifier. Si tu considères qu'un homme est pécheur et qu'il ne peut pas servir Dieu, sache que Dieu l'a justifié avant même de l'appeler. Alors je voulais te dire que ne te condamne pas aussi longtemps que Dieu t'a appelé. Ne souffre pas d'un complexe d'infériorité quand Dieu t'a appelé. Quand Dieu t'appelle, il te justifie. Ne te regarde pas par rapport au regard des autres.
Israël a justifié Bango. Dieu a appelé Israël et il les a justifiés. Combien de guerres ont Israël à ça? Combien de guerres Israël n'a pas connues? Combien de mabé ont Israël a ça na kata mukili? Combien d'abominations Israël n'a pas commis? Mais Nzamba bengi Bango pe a justifié. Mais Dieu les a appelés et les a justifiés. Est-ce que Nzamba a tiki peuple na ye? A longoli peuple na ye? C'est pourquoi Paul se pose la question, est-ce que Dieu a réellement abandonné son peuple? Nzamba Paul a abandonné Bango te pote ye a benga ki Bango. Il dit, il ne les a pas abandonnés parce que c'est lui qui les a appelés. Yamona Eli, tant oyo Israël ba bomi ba prophète nyonso, Eli a sambele pa Nzambe. Voilà pourquoi quand on a tué les prophètes, Élie a prié Dieu. Abi Nzambe na tikali kana ngai moko. Il dit, je suis resté seul. Eli ngoloba. Cela veut dire, Na pensée ya Eli. dans la pensée d'Élie, Si lisa bango nyonso Nzambe, boma bango ne ba bomi ba prophète na yo. tue-les comme ils ont tué tes prophètes. Yoka Nzamba ici a pesi réponse. La réponse de Dieu, Abi nazala 7. il dit, non, je me suis réservé 7000. Yo ata okufi. Toi, combien même tu viendrais à mourir? Nazala 7000. J'ai encore 7000. Ponani. Pourquoi? Nzamba zotala appel na ye. Parce que Dieu regarde à son appel. Yana yo bana tongo lelo mesana. Na pourquoi lelo? J'aimerais vous dire ce soir, Soki Nzamba pengi yo. si Dieu t'a appelé, Oh nyonso ko ya Nzamba yebi ko batela. tout ce qui viendra, Dieu saura te protéger. Soki Nzamba pengi yo. Si Dieu t'a appelé, Akosula yo. il t'aidera. Soki Nzamba abengi yo. Si Dieu t'a appelé, Nzela na yo ate kangami akosi akofongola mo malembe yo. quand même tu aurais des obstacles devant toi, Dieu va frayer un Mais ça chemin. veut dire que c'est un mot très J'aimerais important. vous dire quelque chose de très Tozo important. banga pona nini. Pourquoi est-ce que nous avons peur? Na ministère tozo banga pona nini. Pourquoi est-ce que nous avons peur dans le Église ministère? que les biens tozo banga pona nini. L'église ne marche pas comme il faut, nous avons peur. Nzamba bengi Mais ngai. si Dieu m'a appelé, Nzambe Dieu, akofongola. il va ouvrir. Akobatela. Il va ouvrir un chemin. Il va bénir. Il va me manifester sa bonté et son amour. Soki Nzamba bengi libota na yo. Si Dieu a appelé ta famille, Nzambe Dieu, oyoki mongongo na ye. tu as entendu sa voix, Bengi yo. il t'a appelé, Akoki kotiko ata il ne mokolo. t'abandonnera pas un seul jour. Donc ça veut dire que c'est un moment très important. Moi, je veux vous dire Israël quelque a chose. la confiance makasi pas. Comment confiance en David Dieu? a dit que ma confiance est belée par David Nzambe. avait confiance en Dieu Pour ayebaki. parce qu'il savait, Malgré Saoul. malgré Saül, Malgré les Philistins. malgré les Malgré Philistins, les Amalécites. malgré les Amalécites, Nzamba benganga. Dieu m'a appelé. Na kote elanga oyo ngai moko pamba ndenge wana te. Je ne suis pas entré dans ce champ par Oya moi-même bengi ngai. parce qu'il m'a A appelé, justifié il ngai. m'a justifié. Dites amen. Soki Nzamba bengi yo ako justifié Si yo. Dieu t'a appelé, c'est lui qui va te justifier. Oyoki te la Bible lobi. Tu n'as pas entendu la Bible dire? Nzamba ebisi Satan. Dieu dit à Satan, Omoni moumulanga Job. tu as vu mon serviteur Job. Nzambe. C'est Dieu qui parle. Azoyebisa Satan. Dis à Satan, Abi omoni moumulanga. tu as vu mon serviteur Job. Soki Nzamba bengi yo. Si Dieu t'a appelé, Akolakisa Satan. il va montrer à Satan, Azali moumulanga. celui-ci c'est mon serviteur. A livré yo te me alakisi ye. Il ne t'a pas livré, mais il t'a montré. Yoka la Bible lobi. Écoute la Bible dit, Matthieu chapitre 4 verset 1 à 4. Matthieu chapitre 4 verset 1 à 4. Matthieu chapitre 4 verset 1 à Yoka 4. la Bible lobi. La Bible dit Le Saint-Esprit a mis yes na kati na désert, liboso ya Satan. que le Saint-Esprit va amener Jésus devant Satan Pour que Satan va contenter ye. pour que Satan puisse le tenter. Oui, pour l'année. Vous savez pourquoi? Yesu a bien la machine. Jésus avait été appelé. Yesu a bengami. Jésus est appelé. Pe ye nzamba ka la kisi e pas Satan bitala ye. Et c'est Dieu qui présente Jésus à Satan en disant le sauveur de l'humanité. Ah, la kisi habite, sauver l'humanité. Mutu oh ye ta ko bikisa. C'est lui le sauveur de l'humanité. Ye ta ko kango la bato. C'est lui qui va sauver. Tala, raisonner, kanisa muke na kata motema na. Réfléchis un peu. Nzambe. Dieu, Amema mutu abengi liboso ya Satan. qu'il présente à Satan celui qui l'a appelé. Po nzamba za la confiance na yo. Parce que Dieu a confiance en toi. A dit que si quand on a mutu so ko kokate. Il sait que dans ce domaine-là, personne ne pourra Nzambe réussir. a consacré yo. Si Dieu t'appelle et te consacre comme apôtre, pasteur, prophète. comme prophète, Et ngolo bake. cela veut dire il y a toi, il n'y a que toi qui vas réussir. Motema oza na mutu so ko kozana. Le cœur que tu as, personne d'autre ne peut l'avoir. Mokumba oyo yo ko me mutu so ko me mayango te. Le fardeau que tu peux porter, personne d'autre ne le pourra. Je vais vous donner un exemple que vous aimez souvent. Dans une famille, Dieu a élevé quelqu'un, il lui a donné l'argent. Pourquoi est-ce qu'il ne donne pas tout le monde? Parce qu'il sait que celui qui a le cœur pour gérer, c'est toi. Celui qui peut donner, celui qui peut encadrer. Il n'y a que cette personne. Ce soir, j'aimerais vous dire, Joseph, Dieu t'a appelé. Il t'a choisi pour le servir. Pourquoi? Parce que dans un village,
Dans le village. Dans ce village, Mont-de-Marsan. à Mont-de-Marsan. Na Bordeaux, mais na Mont-de-Marsan. Pas à Bordeaux, mais à Mont-de-Marsan. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu pourras supporter cette vie. C'est toi qui as l'onction pour emmener cette ville devant lui. Je sais combien de fois tu as fui. Je sais combien de fois l'église a été fermée. Mais Dieu te ramène toujours ici. Il connaît ton cœur. Alors ne joue pas avec ton appel. Et la Bible dit, non seulement l'appel est irrévocable, mais également les dons, ils sont irrévocables. Le don que Dieu t'a donné, il te l'a donné.